On doit le temps fort et le moment qui va suivre à Audrey Pratt, qui, il y a 6 ou 8 mois, m'a un peu interpellé. Oui, on peut l'applaudir. Ah voilà, Audrey, merci d'être là. Il y a 6 ou 8 mois, je me souviens plus très bien, on était à l'ENSI des ateliers, et tu m'as un peu interpellé en disant, tiens Alain, et si on faisait un défilé de mode bio-inspiré à BioExpo 2025? Et comme je disais ce matin, faut pas trop me chercher sur ces sujets-là. Donc la réponse a été, bah oui, pourquoi pas. Et donc l'idée de départ, et ensuite je te laisse la scène, c'est, et si la nature était notre directrice artistique? Comment elle créerait la mode de demain? Je vous laisse avec Audrey Pratt. Merci beaucoup. Merci Alain. Merci à tous. Du coup, je vais demander au speaker préféré de rejoindre la scène. Et en attendant, voilà, Thomas qui se présenteront à leur tour un à un. Et comme la matinée a été longue, vous avez été studieux. Ah oui, venez vous installer. Ouais, ouais. Côté speaker, voilà, il y a assez de... Ouais. Et il manque une chaise ou pas? Non, c'est parfait. Voilà. Et donc, je vous propose de commencer par une petite mise en énergie. Si la sono suit. Alors, petite mise en énergie, dit on va frapper dans les mains. Il va faire en rythme. C'est un petit peu mou quand même là, je trouve. Hein, ah. Et donc on va commencer à défiler tranquillement et on fera les commentaires après. Merci. Et donc, et si la nature était notre directrice artistique? Du coup, le cahier des charges a été partir des principes inspirés du vivant. La manière dont le vivant procède pour créer, régénérer, sont du coup 10 principes dans lesquels nous avons pioché, puisque nous en avons retenu 5.
Et l'objectif, du coup, c'est de parcourir ces 5 principes inspirés du vivant. Je vais demander, dans un premier temps, du coup, sur la thématique circulaire, puisque la nature, finalement, les déchets des uns deviennent les ressources des autres, dans des boucles très ouvertes et très dispersées dans le vivant. Je vais demander juste à Léa et Karl de se lever pour qu'on les applaudisse un petit peu parce qu'ils sont dans la salle. Vous êtes là, super. Qui ont à la fois donc, de l'ISA, l'École supérieure des arts appliqués à Paris, qui ont fait un travail de dingue et qui ont assorti évidemment les kimonos d'une jolie poésie. Leur démarche, ça a été de partir sur la décomposition du vivant. Et lorsqu'un animal meurt, il se décompose pour devenir nutriment de la terre. Et donc à travers ce projet, chaque tenue représente une étape. D'abord, le corps se fige. Le kimono entièrement travaillé selon une technique inspirée du Saishiko. Ça va, Eddy? Tu peux venir par là. Voilà, traduit la rigidité du début de la décomposition. Les coutures très serrées parcourent la surface comme un réseau de muscles figés, marquant le passage du vivant à l'immobile. Par endroits, la matière semble se fendre, comme si des fragments de peau se détachaient lentement du corps. Les lignes rouges éclatées et les perles brodées rappellent les veines rompues. Vous pourrez les voir évidemment de plus près tout à l'heure. Le sang coagulé, encore visible à la lumière. Puis vient le gonflement. La chair enfle, les volumes se distordent, les veines de laine éclatées se déploient à la surface. Comme un réseau organique prêt à se rompre. Le pantalon se gonfle, le kimono raccourci se déforme. La jupe brûlée, noircie, évoque la chair qui pourrit doucement, celle qui se mêle déjà à la terre. Enfin, ne reste que carcasse. Placée là où les cordes cirées dessinent l'ossature, mémoire du corps disparu. Sous elle, une robe rouge bordeaux, brillante et translucide, évoque une chair altérée, luisante et rance. Le plastique imite la peau en décomposition, dernière enveloppe avant le silence de la matière. Et un détail important pour nos 2 jeunes créateurs, la fleur en plastique recyclée sur chacun des kimonos. Placée comme là où un tir aurait frappé, elle symbolise la balle, la chasse, la blessure. C'est la trace d'un geste humain qui interrompt le cycle du vivant. Le symbole discret d'un pouvoir qui ne se décompose jamais. Et donc, leurs projets ont mis en question le fusil dans nos mains depuis bien trop longtemps. Qui osera enfin le poser? Donc, merci. Un autre thème, du coup, sur le circulaire, donc un kimono pédagogique, à partir d'une matière issue de jeans recyclés, du coup fournie par un écosystème, les tissages de Charlieu, Nouvelle Fibre Textile. Donc c'est un non tissé. Donc l'intérêt de cette matière, c'est qu'on peut recycler énormément de matière. Et c'est de se questionner sur finalement, est-ce qu'on doit recycler tout en boucle fermée, où on est très exigeant et on récupère peu finalement et on disperse peu comme le fait le vivant, ou alors doit-on réapprendre à porter d'autres matières voilà, dans notre mode. Et pour s'inspirer un petit peu sur cette thématique de circularité, je donne la parole à Coralie. Merci beaucoup. Alors, en effet, nous, en tant que moi, designer et développeur produit, le circulaire, c'est une démarche qui a été intégrée assez tôt dans ma pratique au sein d'industrie.
Et aujourd'hui, au nom de Baga, qui est le collectif dans lequel on évolue, plusieurs créateurs, créatrices à Marseille, justement sur ces questions de circularité. Aujourd'hui, on pourrait le résumer surtout à la prise en compte du cycle de vie. Ce qui est vraiment important aujourd'hui pour nous, c'est de bien comprendre tout au long de la chaîne de valeur ce qui est essentiel et les points sur lesquels on peut améliorer. Et je dirais que les 3 points en tant que designer, c'est vraiment l'offre, l'usage et la consommation. C'est-à-dire qu'on a, en tant que designer, un vrai rôle à jouer sur ces 3 points-là. L'offre pour imaginer des produits avec responsabilité, avec durabilité, en intégrant justement des matières soit naturelles, locales, en faisant très attention à notre sourcing. En tant que designer, on a un vrai rôle à jouer sur ces questions-là. Et puis, je dirais aussi sur la réparabilité. Donc, avec l'éco-conception, on peut aussi jouer sur ces points-là. La circularité, elle passe aussi par le fait d'allonger la durée d'usage et de bénéficier de savoir-faire pour justement apporter au produit une autre vie quand la première est terminée. Et puis la dernière, sur la consommation, en tant que designer, et en tout cas avec Baga, on a un vrai rôle à jouer sur la sensibilisation auprès de nos publics, d'expliquer justement aux gens que ce qui a été fait ces dernières années, ce n'est plus possible, c'est plus tenable, en tout cas pour l'environnement et nos sociétés. Et donc, c'est vraiment de réduire notre consommation et de consommer mieux et avec plus de sens et de bon sens. Voilà, je n'irai pas plus loin. Et donc, Baga, dernièrement, l'exemple a été justement de mettre en lumière nos créateurs, nos talents marseillais, justement avec la Slow Fashion Week qui s'est déroulée au mois de juin dernier. Et d'autres actions à venir sur Marseille avec d'autres acteurs présents aussi ici. Merci beaucoup. La seconde thématique, c'est la thématique multifonctionnelle. Et donc le vivant adapte ses formes, ses structures aux environnements changeants ou aux environnements extrêmes, afin évidemment d'assurer la fonction de survie. Donc la matière utilisée est un non-tissé bio-inspiré de la fourmi argentée du désert, qui a cette particularité de tenir évidemment des températures extrêmes, plus de 50 degrés, et notamment les poils de cette fourmi sont en forme de prisme, de triangle, et non ronds, comme la plupart des fourmis. D'où après le jeu créatif autour du triangle et de la multifonctionnalité. Donc vous le verrez exposé au Pentagone, du coup c'est un kimono anti-canicule et qui fait également abri. Et donc je remercie les laboratoires GEMTEX et l'ENSET sur la mise au point du coup de cette étoffe anti-canicule. Merci. Et donc je donne la parole à Jocelyn sur les commentaires et échos à cette création. Ça va toujours mieux quand on allume le micro. Merci Audrey. Effectivement, nous... Et je fais rebond sur ce que tu viens de dire. Nous, chez Mode in Sud, qui est le syndicat de toutes les entreprises de mode basées en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, incluant, y compris des entreprises, des entrepreneurs, des designers qui se réunissent dans le collectif Baga spécifique à la circularité du produit de mode. Nous, on est vraiment les généralistes et nous sommes très à l'écoute, en fait, et très attentifs au genre de manifestation comme aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est là depuis le début de cette idée que vous avez eue, Alain et toi, il y a 8 mois, comme il nous le rappelait. La fonctionnalité, l'aspect fonctionnel du vêtement, j'ai envie de dire, c'est la raison pour laquelle nous en portons tous. C'est à commencer par se couvrir. Se couvrir pour des raisons sociétales. On n'est pas dans une société où on ne porte pas de vêtements. Nous ne sommes pas dans une société naturiste. Mais c'est aussi évidemment, et c'est peut-être un peu plus ce que veut dire la création qu'on vient de voir, c'est à quoi ça sert, à quoi est-ce que ça peut servir en termes de protection. En termes de protection, on pense
naturellement peut-être à la chaleur, enfin se protéger du froid du coup, plutôt apporter de la chaleur, se protéger de la pluie, etc., etc. Donc autant de sujets qui sont couverts par l'industrie mode en général et textile en particulier, et qu'on retrouve du coup dans, j'ai envie de dire, l'ensemble des démarches finalement d'aujourd'hui, mais en particulier celles qu'on vient de voir. On avait aussi envisagé en préparation de cet événement d'aujourd'hui, on avait imaginé aussi des vêtements qui se transforment, qui deviennent un abri, une tente, une maison, voire même qui se consument et qui deviennent une source de chaleur pour cuire des aliments. Enfin, il y a toutes ces choses-là. Et bien sûr, l'industrie que je représente n'est pas forcément axée sur ces utilités-là, mais on est évidemment très attentif à ça. Parce que le monde bouge et qu'il faut qu'on reste évidemment à l'écoute de ces évolutions. Voilà. Merci Jocelyn. Et donc là, nous allons aborder la thématique symbiotique. Et donc la symbiose dans le vivant, finalement, c'est une relation mutuellement bénéfique entre différents êtres vivants. On a un exemple assez courant qui est le lichen, donc qui est une alliance symbiotique entre une algue et un champignon, et leur alliance fait que les deux sont beaucoup plus résilients. Et donc ici, ce kimono est conçu à base d'une matière 100% naturelle, symbiotique, puisqu'elle est 100% compostable aussi, mise au point par un procédé breveté par Renature. Vous aurez également un petit stand pas loin. Et agrémenté du coup de feuilles stabilisées d'Elaia agnus, les petites feuilles dont le dos de la feuille est brillante. Et donc tu peux refaire un petit tour, Sohan, si tu veux. Et donc cette matière est une alternative aussi au cuir, au caoutchouc, au simili et autres. Voilà. Merci beaucoup. Et donc sur ces questionnements du coup de symbiose, je donne la parole à Thomas. Merci beaucoup. Donc moi je suis Thomas Jutil. Pardon, j'interviens essentiellement en tant qu'administrateur bénévole, je précise, de Fashion Green Hub, qui est une association de plusieurs centaines de marques engagées dans une mode durable. Et pour moi, ce kimono symbiotique, j'avais envie de le décrire autour de deux mots. Le premier, c'est continuum. Voilà, c'est cette vision holistique, systémique. Alors quand on est dans une situation de dysbiose, donc c'est l'inverse de la symbiose. Là, c'est un monde de plus en plus toxique et des corps de plus en plus toxiques qui s'inflamment. Et on voit que les incendies qu'on voit dans nos forêts, il se passe la même chose sous la mer. Ça se voit moins, mais c'est pareil. Hein. Des coraux qui blanchissent, des forêts de kelp ou de posidonie qui disparaissent. C'est la même chose. Et toutes les maladies chroniques sont liées à l'inflammation. Donc on a un monde toxique qui s'inflamme. Ça, c'est quand on est dans la dysbiose et qu'on ne prend pas en compte justement cette vision symbiotique. Et quand on prend en compte cette vision symbiotique, là, on rentre dans une dynamique, au contraire, beaucoup plus vertueuse. La première, elle est mortifère pour notre espèce. La deuxième, c'est pour ça qu'on n'a pas trop le choix, c'est de rentrer dans cette dynamique vertueuse avec un deuxième mot. Alors moi, je suis économiste de formation, donc il y a le deuxième mot sur lequel je voulais insister, parce que celui-là, il plaît à tous les chefs d'entreprise, quels qu'ils soient, c'est le mot bénéfice. D'accord ? Mais bénéfice, évidemment, vu sous l'angle du biomimétisme et de la symbiose. Et donc, l'idée, c'est des bénéfices partagés, c'est des co-bénéfices. Et c'est l'idée de montrer comment, si on se met dans cette vision symbiotique du continuum entre le vivant humain et non humain, du continuum entre la biodiversité, le climat, l'eau, on en a parlé ce matin, ça permet justement, c'est la base, on va dire, de cette dynamique qu'on nomme aujourd'hui, alors ça peut être la permaculture ou la perma-industrie, petit clin d'œil à Audrey, ou aussi l'économie régénératrice, qui justement permet, qui a comme principe de rendre à la nature et à la société plus qu'on ne lui prend, et justement donc de chercher systématiquement à éliminer, non pas à diminuer, à éliminer les externalités négatives dans la teinture, par exemple, dans la mode, et puis de l'autre côté à maximiser tout ce qu'on crée comme valeur. Alors là aussi, c'est la valeur, certes économique et financière, mais aussi sociale, sociétale, environnementale. Donc toujours pareil, dans cette dynamique systémique, pour justement aller et tendre vers ce monde symbiotique et que symbolise parfaitement ce kimono. Donc merci beaucoup. Merci Thomas. Donc le quatrième principe inspiré du vivant est un principe du coup bioarchitecturé. La nature utilise des procédés et des ressources et des efforts très optimisés contre le gaspillage. Le vivant est assez feignant en général, ça a d'assez vertueux.
Et donc ce principe illustre ça. Je vais laisser du coup commenter Ludovic sur tes belles créations. Tu peux te lever si tu veux. Ou... Je vais rester assis, merci Audrey. Donc Ludovic Brosse, moi j'ai fondé un laboratoire de recherche et développement autour du papier et de la cellulose. Et on m'a posé la question ce matin, quel est le rapport avec le biomimétisme et le papier? Et j'ai donné une réponse qui j'espère vous satisfera. En fait, les guêpes fabriquent du papier. Et donc la nature fabrique du papier depuis bien plus longtemps que les hommes. On dit que c'est les Chinois qui ont inventé le papier. En fait, ce sont plutôt les guêpes. Donc j'utilise le papier, la cellulose, pour créer notamment des vêtements, des textiles à partir de cette matière. Donc on a un vêtement, un kimono blanc sans manches en essuie. C'est un petit peu comme du sopalin, pour ne pas citer la marque. Et on a un autre kimono qui est en éponge cellulosique. Ce sont les éponges que vous avez probablement à la maison, qui sont donc faites à partir de cellulose. Et ce matériau est complètement biodégradable. Il y a un certificat de biocompostabilité sur ce matériau, donc tout repart à la terre. Et il y a une autre chose qui m'intéresse, c'est donc cette cellulose qui est la matière organique la plus présente sur Terre. Donc pourquoi pas en faire des vêtements. Voilà. Je vous remercie. Ouais. Le vivant utilise effectivement les composants les plus abondants. Du coup, le tableau de Mendeleïev du vivant est assez réduit. Celui de l'humain est de plus en plus grand. Donc voilà, c'est un beau clin d'œil. Un autre kimono bioarchitecturé. Du coup, dans la démarche de conception, la fabrication de ce kimono, c'est d'optimiser la matière. Et donc, on est parti d'un motif traditionnel japonais Asanoa, ça veut dire feuille de chanvre. Et la conception du motif, en fait, s'appuie ensuite sur une technologie inspirée du vivant qui optimise la densité de matière par une technologie, alors il y a modulatio, du coup je ne sais plus si on a un stand aussi, c'est plutôt une technologie de moulage à la base. Donc là on a réinterprété ce graphique pour optimiser la matière nécessaire et on a procédé comme le vivant par addition de matière grâce à une impression 3D. Tu peux refaire un tour, hein, Léa, si tu veux. Voilà, on voit que le vivant a des techniques extraordinaires. On n'arrive pas encore à tout adresser. Merci. Ludovic, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur cette thématique ou pas? Sinon. Alors effectivement, ouais, merci. Il y a le village de la mode, donc on va en parler dans 2 minutes, et puis un pentagone où on va réexposer évidemment les kimonos, et Ludovic sera dispo et moi-même évidemment pour échanger sur le sujet. Et donc nous allons passer au terme, j'ai le droit de le dire ou pas, je ne sais pas si c'est celui que je préfère, mais bon, vernaculaire. Du coup, le vivant, évidemment, il se construit, il s'agrège, il se développe au niveau local, au plus près de là où il trouve ses ressources. Et donc, ce kimono que j'ai confectionné avec ce que je trouvais dans le jardin, n'est-ce pas? Voilà, avec un processus doux de stabilisation. Et donc, vous allez retrouver évidemment du chien-dent, de l'ortie, toujours les petites feuilles que j'ai utilisées sur l'autre kimono d'Elea Agnus parce qu'elles sont très jolies. Voilà. Et là, l'idée, c'est effectivement, finalement, de faire avec ce qu'on a autour de soi. Merci beaucoup. Et toujours sur la thématique vernaculaire, du coup, je vais donner la parole à Lily Rose ou à... Vous parlez toutes les deux, mais je vous donne chacune un micro. Merci. Donc nous sur le thème du vernaculaire, donc moi c'est Marie-Angèle pour la boîte bien faite avec Simon Mondin. On sera justement, on est dans la partie mode responsable dans le filage de la mode, voilà.
Et donc Lily va faire la description des kimonos. Nous, on travaille vraiment sur l'éco-conception en fait aujourd'hui et le côté justement naturel, local est vraiment important pour nous. On a présenté justement aujourd'hui une collection sans pétrole que vous pourrez aussi découvrir. Mais je vais laisser Lily parler des kimonos. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, ces kimonos, c'est le fruit d'un travail collaboratif, inspiré donc par le vivant, par le geste et par une approche donc vernaculaire, c'est-à-dire enraciné dans un savoir-faire local, dans le territoire et dans la nature. Donc, avec ces kimonos, on a voulu revenir à l'essence même du vêtement, un objet né du lieu, de la matière disponible et du lien entre l'homme et son environnement. Donc, ils ont été confectionnés à partir de lin naturel et de chanvre, donc, qui sont donc 2 fibres qui poussent sans irrigation artificielle, sans pesticides et qui respirent avec le climat. Ce sont des plantes résilientes et disponibles dans notre pays, car la France est premier producteur de lin au monde. Les ceintures sont tissées à la main, dans un geste lent et méditatif, à base de lin et du fil swalg, qui est une innovation par Albatros et La Boîte Bien Faite, qui est une matière 100% issue d'algues marines, donc qui constitue une ressource locale et précieuse. Donc voilà, c'est la preuve d'un dialogue entre le corps, la matière et la nature. Voilà. Est-ce que quelqu'un a envie de réagir un petit peu de façon supplémentaire sur ce que vous avez vu? Non. Du coup, l'objectif, ce qui est intéressant, c'est que puiser dans les principes inspirés du vivant, dans la nature, fait que finalement, on a pu se mobiliser très rapidement. C'est un enchantement, c'est énormément de travail. Donc, je remercie toutes les... On m'a dit les petites mains, mais voilà, il y a pas mal énormément de personnes qui ont travaillé sur la mise au point de ces kimonos. Et ça a tout de suite fédéré. Du coup, c'est quand même un message d'espoir de se dire que grâce au vivant, on peut se re-questionner et développer peut-être des nouveaux codes pour notre mode et avec des acteurs très ancrés dans le territoire, des économistes, des designers, voilà, et toutes les personnes qui souhaitent contribuer. Donc, merci à tout le monde pour votre attention. Est-ce que vous pouvez nous remettre un peu de musique le temps qu'on... Attendez, moi je voudrais... bah alors Alain. Je voudrais plus que ça. Je voudrais beaucoup de bruit pour Audrey, pour tout le monde. S'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est exceptionnel ce que vous venez de nous offrir. Franchement, honnêtement, j'ai eu un coup d'émotion, j'ai encore des frissons. C'est beau, c'est réfléchi, c'est puissant. Vraiment, mille merci Audrey et tout le monde et tous ceux qui ont participé. On sait que c'est beaucoup de travail. C'est audacieux, c'est l'avenir. Il faut savoir dessiner ces nouvelles routes. Merci beaucoup de nous avoir dressé ces nouvelles perspectives. Infiniment. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.
Merci encore. Juste 10 secondes pour vous dire que maintenant, cette salle va se transformer en cinéma. À partir de 13h, Gilles Dufresne nous fait le plaisir, c'est le producteur du film que vous allez voir dans quelques minutes, nous fait le plaisir de nous offrir gracieusement la projection d'un film qui s'appelle Nature, notre allié insoupçonné, qui est passé récemment sur France Télévisions et qui va nous expliquer, justement, on en a parlé ce matin, le lien entre biodiversité et carbone, qui va nous parler de puits de carbone avec des images sublimes. Donc en fait, quand vous voulez, mais à partir de 13h, il y a un 52 minutes qui va passer dans cette salle. Vous pouvez le suivre en intégralité ou en partie. Pour la partie déjeuner, vous avez de ce côté-là un corner la truffe noire avec du snacking, des petits paniers déjeuner que vous pouvez leur demander. Et on se retrouve à 14h ici pour parler de IA et de Biodiv, et à 14h dans la salle 120 pour la finale des BioImExpo Awards. Merci beaucoup, à tout à l'heure.